Juste à tes côtés, je ne peux m'imaginer ce que mes yeux verront lorsque ton visage sera devant moi. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer le jour où tu viendras pour me retrouver debout devant toi. Je ne peux m'imaginer. Tout ce que je ferai sera de t'adorer pour l'éternité. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Je ne peux m'imaginer. 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 Je ne peux m'imaginer ce que ce sera quand je marcherai juste à tes côtés. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer.
Je ne peux m'imaginer ce que ce sera quand je marcherai juste à tes côtés. Je ne peux m'imaginer ce que mes yeux verront lorsque ton visage sera devant moi. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serai-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer le jour où tu viendras pour me retrouver debout devant toi. Je ne peux m'imaginer quand tout ce que je ferai sera de t'adorer pour l'éternité. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serai-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serai-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serai-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Je ne peux m'imaginer. 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 Je ne peux m'imaginer ce que ce sera quand je m'en... Vous êtes les bienvenus dans notre émission hebdomadaire. Nous savons déjà, par la grâce de Dieu, que vous portez bien et que vous avez passé une semaine devant la face du Seigneur et bien en forme ce matin pour notre émission hebdomadaire. Aujourd'hui, nous allons faire la leçon numéro 12. Et comme d'habitude, nous vous rappelons que nous sommes l'église pentecôtiste Assemblée de Dieu, ministère Restauration. Nous sommes situés, notre quartier général est situé sur l'avenue Farapos, au numéro 312, dans la ville de Porto Alegre. Et notre président, c'est le pasteur Humberto Schmidt Vieira. Et nous sommes le département d'appui aux étrangers qui s'occupe de tous les étrangers qui viennent
Et c'est d'ailleurs pourquoi nous émettons dans des langues étrangères par rapport au portugais, en anglais, en espagnol, puis en français. Et donc vous êtes les bienvenus dans cette émission et nous voulons prier pour recommander ce moment au Seigneur comme il convient de le faire. Notre Père et notre Dieu, nous te donnons toute la gloire. Nous élevons le nom de Jésus, notre Seigneur, celui par qui nous avons eu accès à la grâce divine, multiforme. Et c'est pour cela que ce matin, nous pouvons t'invoquer comme Père, nous pouvons t'appeler notre Père. Seigneur, dans aucune autre structure religieuse où Jésus n'est pas le centre, ne conduit pas à Dieu, ne donne pas accès au Père, à cause de ce que la nature humaine, le péché, a définitivement séparé l'homme de Dieu. Mais Christ est venu et il nous a réconciliés avec toi, Père. Et nous voulons te dire merci, Seigneur. Nous remettons cette émission entre tes mains et te demandons, Seigneur notre Dieu, de la bénir et de la bénir dans sa génération, au travers de mon cœur, ma bouche, mais aussi, Seigneur, dans les terres qui vont recevoir, les cœurs qui vont recevoir. Seigneur, bénis ce message aussi et que ton nom seul soit glorifié, que dans ma vie et dans la vie de tout auditeur, l'œuvre de Dieu, l'œuvre du Seigneur Jésus se fasse et se consolide. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Voilà ce que nous avons annoncé, la leçon numéro 12. Et le titre, c'est « Venir après Jésus ». Comment? Aimer et pacifier. Comme nous l'avons dit la dernière fois, aimer et pacifier. Je ne peux m'imaginer ce que ce sera quand je marcherai juste à tes côtés. Je ne peux m'imaginer ce que mes yeux verront lorsque ton visage sera devant moi. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serai-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer le jour où tu viendras pour me retrouver debout devant toi. Je ne peux m'imaginer quand tout ce que je ferai sera de t'adorer pour l'éternité. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serai-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Donc le titre, comme nous le disions, c'est « Venir après Jésus ».
Et aujourd'hui, comme l'avons annoncé la dernière fois, nous allons parler de 4 verbes qui montrent comment venir après Jésus. Premièrement, c'est le verbe aimer, puis le verbe pacifier. Nous verrons les 2 autres verbes à la prochaine leçon. Et aujourd'hui, nous allons voir le verbe aimer et pacifier. En venant après Jésus, il nous apprend à aimer et à pacifier. Jésus, le médiateur des relations interpersonnelles. C'est dans ce cadre que nous situons ces 2 verbes. Alors nous, en introduction, nous disons, et nous, comme nous lisons d'habitude ensemble, l'amour passe par Jésus. Suivre Jésus signifie vivre sous l'expression de ce qu'il est, de ce que Jésus est. Le croyant qui suit véritablement ses pas vit aussi son expression, tout comme Jésus, lorsqu'il était physiquement sur cette terre, était l'expression du Père. Donc le croyant doit être l'expression de Jésus. Dans cette leçon, nous étudierons 2 manifestations du caractère du Christ, ou le caractère de Christ. L'amour et la paix. C'est ce que nous allons voir. Donc, notre leçon va s'articuler sur 2 verbes. Aimer et pacifier. 2 noms. Amour et paix. Amour et paix, et c'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. Premièrement, nous parlerons de l'amour. L'amour dont nous parlons, c'est l'amour qui vient de Dieu. C'est l'amour que Christ est venu manifester sur la terre. C'est l'amour qui nous a communiqué, que Dieu nous a communiqué au travers de Jésus. Jésus est l'expression de l'amour de Dieu. Et donc, il veut que nous soyons l'expression de son amour. Christ est l'expression de l'amour de Dieu. Et nous, appartenant à Christ, nous sommes l'expression et nous devons être l'expression de l'amour de Christ. Mais à vérifier, c'est le même amour qui sort du cœur de Dieu que Jésus a amené et il nous a transmis. Et maintenant que nous avons Christ comme Seigneur, comme médiateur, et nous disons la leçon passée, que Christ, nous ne pouvons pas parler de relation sans parler de Christ. Du moment où, et tout à l'heure, j'ai prié sans faire attention aux phrases que je prononçais, et je disais quelque part que personne ne peut avoir relation avec Dieu si ce n'est pas Christ. La Bible nous dit que Jésus a dit par lui-même qu'il est le chemin, la vérité et la vie, que nul ne vient au Père. Il a utilisé le verbe venir. Nul ne vient au Père que par lui. Donc, il n'y a pas un Dieu qui peut être contacté d'une autre manière que Jésus. Et donc, pour nous, Dieu a envoyé Jésus par amour. Jésus est l'expression de son amour. Et ayant reçu Jésus, il doit être notre médiateur dans toutes nos relations. Toutes nos relations.
quand on considère une autre religion, par exemple, l'expression envers Dieu n'est pas par Christ. Du moment où, étant notre médiateur, il est premièrement médiateur entre nous et Dieu, et puis ensuite médiateur entre nous et n'importe quelle relation que nous pouvons avoir, que ce soit avec les hommes ou les choses de la nature ou les hommes. C'est Christ, au travers du prisme de Christ, que nous pouvons avoir une bonne relation, transmettant l'amour que lui, il a transmis, il nous a transmis, et nous accaparant de cet amour au travers de lui. Nous ne pouvons pas avoir une relation directe avec les éléments ou les hommes de quel groupe qu'ils appartiennent. Donc, c'est ce que nous avons dit premièrement, la dernière fois. Voilà. Donc maintenant, le mot amar, c'est le mot amour en portugais. Le secrétariat a fait n'a pas su voir. Et donc, en premier, nous avons l'amour qui passe par Jésus, obligatoirement. Et deuxièmement, nous verrons tout passe par Jésus. Tout, absolument tout. Après avoir vu l'amour passe par Jésus, nous verrons tout passe par Jésus. Puis au 3, nous verrons, ayant la même vision, nous devons avoir la même vision de Christ. Puis au 4, quand Jésus est le médiateur, tous les sentiments que je peux avoir envers mon prochain et le monde vont d'abord passer par Jésus-Christ. C'est ce que nous allons voir. Donc, nous bénissons le Seigneur. Et premièrement, quand nous suivons Jésus, entre nous et le prochain sera toujours Jésus. Nous ne pouvons pas faire quelque chose à notre prochain ou faire quelque chose avec notre prochain si ce n'est à travers Jésus. Il a toujours cette médiation. Il est le médiateur de tout. De tout ce qui se passe dans la vie va se passer dans la vie du chrétien. Donc, entre nous et notre prochain, il y a Jésus. Ainsi, il n'y a aucun moyen d'aimer les autres sans d'abord aimer Jésus. Et ce que vous allez donner aux autres doit être le reflet de ce que vous avez donné à Jésus. L'amour que vous avez donné à Jésus, c'est la même qualité de l'amour qui va sortir pour aller dans l'autre personne. Donc, si quelqu'un n'aime pas Jésus, si quelqu'un a une certaine conception erronée de Jésus et de son amour, et il a fait l'expérience ou non, c'est la même chose qu'il va transmettre aux autres, à son prochain. C'est ce que nous essayons de dire ici. À son tour, lorsque nous aimons notre prochain, l'amour passe d'abord par Jésus. L'amour passe d'abord par Jésus. Il n'y a aucun moyen d'aimer notre frère si nous ne passons pas par Jésus. D'habitude, nous faisons ces choses sans le savoir. Certains le font bien parce qu'ils sont rentrés dans le concept sans le savoir, mais d'autres le font mal parce qu'ils ne connaissent pas ou parce qu'ils n'aiment pas Jésus et qu'ils ne veulent pas passer par lui pour atteindre les autres. La relation du Père avec nous n'est pas différente. Paul a écrit ceci. Entre le Père et nous, il y a Jésus. Donc entre nous et les autres, il doit être là aussi. La relation du Père avec nous n'est pas différente. Paul écrit ainsi aux Éphésiens.
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Il nous a bénis en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Donc, c'est en Jésus que Dieu nous a accordé cette grâce. C'est en Jésus que Dieu nous a prédestinés. C'est en Jésus que Dieu nous a élus avant la fondation du monde. C'est en Jésus que Dieu nous a donné toutes les bénédictions spirituelles. Donc, c'est en lui. Entre nous et Dieu, il y a Jésus. Quand il descend vers nous, il est descendu à travers Jésus. Et quand nous avons quelque chose à faire pour lui, avec lui directement, nous le faisons, la prière, l'obéissance, le service, la méditation de la parole de Dieu, le jeûne et la prière, tout se fait par Jésus. Et la conception de notre justice se fait au travers de Jésus. Sans Jésus, il n'y a pas de justice devant Dieu. C'est lui qui est notre justice. Et donc, notre relation avec lui, avec Dieu, le Père, est basée et se fait à travers. Quiconque va passer, va court-circuiter Jésus, n'a pas de relation avec Dieu. Et donc, c'est ainsi que nous sommes nés de nouveau, à travers, réconciliés, aimés de Dieu à travers Jésus. Et Jésus sera, comme étant médiateur entre nous et Dieu, sera médiateur également entre nous et notre prochain. Et donc, ça veut dire que tout passe par Jésus. Tout vers notre prochain passe par Jésus. Veillez à ce que les bénédictions du Père qui nous sont données se fassent par Jésus. C'est ce que nous venons de dire. Je me souviens que lorsque j'étais enfant, je fabriquais, c'est celui qui a écrit le manuel d'études bibliques, qui écrit ceci, il fabriquait parfois des lunettes de cellophane. Et alors, quand il prenait le cellophane ou la cellophane de couleur rouge, alors, avec les lunettes de cellophane rouge, il voyait tout rouge. Tout est rouge. Même les choses vertes, les choses blanches, les choses jaunes, tout apparaît rouge. Parce que les lunettes sont en cellophane rouge. Ainsi, de la même manière, le Père nous regarde à travers Jésus. Dieu nous regarde à travers Jésus. Et quand on nous regarde à travers Jésus, il nous voit tous comme Christ. Parce que tous nous participons à sa justice. Nous participons à cette justice imputée, qui nous est imputée parce que nous avons cru en Jésus. C'est au travers de Jésus que Dieu nous voit justes. Au travers de Jésus que Dieu nous voit saints. Au travers de Jésus que Dieu nous considère totalement à 100% comme ses enfants. C'est au travers de Jésus que nous bénéficions d'une relation paternelle et filiale avec Dieu. Donc, il nous regarde à travers Jésus. Il ne nous bénit pas comme nous le méritons. Dieu ne nous bénit pas quand il nous voit au travers de Jésus. Il ne nous bénit pas comme nous le méritons, parce que nous ne méritons pas la bénédiction, mais il nous bénit à travers les mérites de Jésus, parce que le Père aime le Fils et que le Fils valorise, et que le Père valorise le sacrifice du Fils, et que nous prions au nom du Fils. Le Père nous répond. La valeur est dans le médiateur. Tout ce que nous avons avec Dieu se trouve dans le médiateur, en Jésus-Christ. Les facilités, les grâces, les prières répondues, tout c'est grâce à Jésus. C'est pourquoi nous devons parvenir à comprendre que Jésus est central.
Hein? C'est pourquoi il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut atteindre le Père autre que par moi. De la sorte, dans le passage que nous avons lu précédemment, hein, la Bible enseigne que Dieu nous bénit de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Celui qui n'est pas en Christ, celui qui n'a pas Christ comme médiateur, ne verra pas cette bénédiction. Il est dit également que Dieu nous a choisis. Il nous a choisis en Christ. Hein, il nous a choisis en Christ. Il nous a prédestinés pour lui. Dieu nous a prédestinés pour lui, Dieu, par le moyen de Christ Jésus. Et il nous a donné sa grâce dans son bien-aimé. La grâce que nous avons est destinée à nous lorsque nous sommes dans le bien-aimé. Nous sommes en Christ. Mais si nous sortons de Christ, la grâce n'atteint que les gens qui sont en Christ. C'est pourquoi ceux qui sont sortis de la foi pour continuer à bénéficier de la grâce, pendant qu'ils sont vivants et qu'ils en ont le moyen, ils doivent revenir pour continuer à recevoir. Mais quand on sort définitivement et qu'on n'y revient plus, et cela est possible, parce que d'autres disent que ce n'est pas possible, c'est possible. Nous avons notre libre arbitre et Dieu ne nous contraint pas. Et s'il veut faire quelque chose pour nous, il demande que nous lui permettions de le faire. Et si nous on lui permet, il le fait. Donc, ce n'est pas sauvé, une fois sauvé, toujours sauvé, comme prêchent certaines personnes en ajoutant des nuances. Mais la réalité, c'est que Dieu ne dit pas, quand vous lisez le livre de la lettre de Paul aux Éphésiens, vous trouverez plusieurs fois ces deux mots en lui, en lui, en lui. Donc, c'est en lui que le salut est possible, est gratuit. Hein? C'est en lui que les dons de Dieu, la guérison et les grâces divines sont gratuites. C'est en lui. Quand on est en lui, on n'a pas à faire des efforts. Hein? On doit s'approcher simplement par la foi pour obtenir ce que Jésus nous a déjà obtenu. C'est-à-dire que nous sommes bénis, choisis, prédestinés et bénis pas directement par Dieu, mais à travers Jésus. Tout ce que nous avons en Christ, ce n'est pas directement que Dieu l'a déversé sur nous, mais c'est en Christ. C'est en Christ. Et donc, nous devons le savoir parce que nous sommes en lui, parce que Dieu nous regarde à travers lui. Nous devons aussi, nous devenons bénis, choisis, prédestinés, honorés, et tout ce que vous pouvez avoir à ajouter. En lui, les bénédictions de Dieu sont infinies. Donc, c'est en lui que nous avons cette grâce de Dieu, parce que Dieu nous regarde à travers lui, à travers le Christ. Non. Nous devons avoir la même vision que Christ. Nous devons avoir la même vision que Christ. De la même manière, hein, lorsque nous choisissons Jésus comme médiateur entre nous et le monde, nous commençons à tout regarder à travers les yeux de Jésus. Si nous choisissons Jésus comme le médiateur, non seulement entre Dieu et nous, mais aussi entre nous et les autres, et notre prochain et les hommes, alors nous devons les regarder au travers de Jésus, comme Dieu nous a regardés au travers de Jésus. Nous devons regarder les autres aussi au travers de Jésus, ou des yeux de Jésus. Ainsi, lorsque nous regardons notre ennemi, nous verrons d'abord Jésus entre nous et l'ennemi. Et le Seigneur nous dira, hein, aime-le comme ton Père céleste t'aime. Quand nous mettons Jésus entre, nous acceptons que Jésus soit le médiateur des relations entre moi, par exemple, et mon ennemi. Et quand je veux, tout ce que je dois dire de mon ennemi, tout ce que je dois penser de mon ennemi, tout ce que je dois faire selon la raison humaine de mon ennemi, je vais passer d'abord par Jésus. Et si Jésus est mon médiateur, c'est
c'est ce qu'il pense que je dois penser. C'est ce qu'il veut que je dois vouloir. Et alors, quand je veux regarder à mon ennemi et que je croise les yeux de Jésus, parce qu'il est le médiateur entre moi et tous les hommes, et il me dira, aime-le comme ton Père t'a aimé. Hein? Voilà comment la nouvelle nature se manifeste. C'est pourquoi il nous a dit, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous persécutent. Donc, c'est comme ça que nous, en tant que brigands, en tant que prostituées, en tant que voleurs, en tant que menteurs, Dieu nous a regardés à travers Christ. Et comme nous nous sommes mis en Christ, nous l'avons accepté, nous l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur, et nous lui avons confié notre vie. Alors, Dieu nous regarde comme il regarde Christ. Donc, en petit 4, comme nous l'avons subdivisé, quand Jésus est le médiateur, tous les sentiments que j'ai envers mon prochain et le monde vont d'abord passer par lui. Si j'aime mon ennemi, avant que mon amour ne l'atteigne, il passera d'abord par le médiateur et se sentira également aimé. Si j'aime mon ennemi, avant que mon amour l'atteigne, hein, cet amour passera par le médiateur et le médiateur se sentira aussi aimé. Mais si je déteste mon ennemi, le premier qui ressentira la haine que je ressens pour mon ennemi sera le médiateur, sera Jésus. Si j'aime mon ennemi, c'est que j'ai aimé premièrement mon médiateur, Jésus. Pourquoi? Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et il m'a déjà dit, aimez vos ennemis. Et donc, si j'aime mon ennemi, non pas selon la réaction, mais selon ma nature, nous ne reviendrons pas sur ce que nous avons déjà dit dans ce domaine. Quand on n'a pas Jésus, on réagit toujours à ce que les autres nous envoient. Mais quand on a Jésus, même si on reçoit des actions négatives, nous répondons par ce que Dieu nous a donné. Donc, là, quand nous aimons notre ennemi, l'amour, Jésus ressent l'amour. Parce que c'est lui qui nous l'a dit. Et nous avons gardé sa parole. Et c'est comme ça que nous l'aimons. Et il sent cet amour que nous l'aimons et gardant sa parole. Et nous aimons l'ennemi. Maintenant, quand nous haïssons quelqu'un, il est toujours notre médiateur. Il va sentir la haine aussi. Il va sentir la haine et il va se sentir haï. Donc, détesté. Quand je regarde le monde, c'est la même chose que les choses du monde. Quand je regarde le monde avec convoitise, entre moi et le monde, Jésus est. Et il me dira, mais n'aime pas le monde. N'aime pas le monde. Il me dira, petit, mon fils, ma fille, n'aime pas le monde. Il ne faut pas aimer le monde. Et il nous a dit ça dans sa parole. Et si nous l'aimons, nous gardons sa parole. Il dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. Et quand nous gardons sa parole qui dit, n'aimez pas le monde, et nous nous mettons à ne pas aimer le monde, il se sent aimé parce que nous avons gardé sa parole. Il est le médiateur entre nous et le monde, comme il est dit dans 1 Jean 2, 15. Et il nous dit, n'aime pas le monde, car l'amitié du monde est une inimitié contre Dieu. Comme dit Jacques chapitre 4, verset 4. Voilà. Si je cède ensuite au monde et que j'aime le monde, le premier à subir l'impact de mon inimitié contre Dieu, c'est le médiateur. Si je me mets à aimer le monde, alors qu'il m'avait déjà dit que celui qui aime le monde développe une inimitié contre Dieu, alors quand je commence à aimer le monde, c'est le premier à sentir l'impact de l'inimitié, de mon inimitié, c'est Christ. Parce qu'il m'avait déjà dit que aimer le monde, c'est devenir ennemi de Dieu.
Donc voilà, même entre les hommes et moi, il y a Jésus. Entre le monde et moi, il y a Jésus. Entre le monde, entre moi et les choses du monde, il y a Jésus. Donc, nous voyons comment nous pouvons utiliser ou comment Dieu nous donne de voir notre relation et avec lui et avec les autres et avec le monde. Donc, c'est à nous, maintenant, en faisant le point, de regarder. Êtes-vous prêts à regarder vos ennemis avec les yeux de Jésus? Êtes-vous prêts à regarder, ou comment regardez-vous, ou regardons-nous le monde? Est-ce que nous regardons le monde à travers le filtre qu'est le médiateur, qu'est Jésus? Donc, c'est là que nous devons répondre et corriger, faire la correction des choses que nous devons avoir à corriger. Voilà. Maintenant, parlons de pacifier. Le mot pacifier. Jésus dit ici, car Christ est notre paix, lui qui des deux en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation. Jésus est un pacificateur. C'est écrit dans Éphésiens 2, 14. Éphésiens 2, 14. Alors voyons les conséquences du manque de paix. Pacificateur ou pacifié, c'est amener la paix. Les conséquences du manque de paix. Et nous verrons aussi l'origine. Qu'est-ce qui cause le manque de paix? Et nous verrons que chacun défend sa propre raison, défendre sa propre raison, éloigne de la paix. Les droits de la chair aussi éloignent de la paix. Quand nous voulons donner à la chair ses droits, alors nous allons nous éloigner carrément de la paix. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, ici, nous verrons les conséquences du manque de paix. Le manque de paix génère une série d'autres maux. Une série d'autres maux. Le manque de paix génère le sentiment de faction qui dit moi ici et lui là-bas. Après le sentiment de faction, la faction apparaît elle-même quand l'homme dit les miens, ces choses sont miennes et ces choses-là sont siennes. Quand on commence à penser comme ça, naît le sentiment de faction. Et dès l'apparition des factions, la guerre éclate avec toute sa saleté. Voyons aujourd'hui le monde divisé en blocs. Voyons dans chaque pays, les groupes ethniques sont opposés. Les divisions sont nées partout. Et la conciliation, la paix est en train de quitter nos sociétés. Sur le plan local, régional, national et international. Pourquoi? Parce que chacun essaye de se mettre à part. Et on se met à part avec les éléments qu'on peut emporter avec nous. On se met en groupe contre les autres, selon les intérêts. Et le monde est divisé en factions. Comme la faction des gangs, comme les cartels. Et cela est remarquable. Le monde manque de paix. Parce que le monde a tourné le dos à celui qui est le prince de la paix, au pacificateur en chef.
Alors, bien-aimés, nous ne pouvons pas jouer avec cela. Le manque de paix a des conséquences. Ça amène au clash, ça amène à la guerre. Ça amène seulement à la guerre. Et la guerre avec toutes ces saletés. Jésus est le seul qui a apporté la paix. Aussi longtemps que les gens vont tourner le dos à Jésus. Et vous voyez que dans le monde, le vrai Jésus est détesté. Ceux qui suivent Jésus réellement sont détestés. Les autres religions qui adorent les arbres, qui adorent les moutons, on n'en dit rien. On n'en dit rien. On peut trouver des gens sur des plateaux de télévision, dans des rencontres internationales qui parlent des choses religieuses, mais quand on amène le vrai Jésus, ils ne sont pas intéressés. Donc, ils veulent la paix sans le prince de la paix, sans l'origine de la paix. La paix a une source, c'est Christ. C'est lui seul qui a amené la paix sur la terre. Et sans lui, nous ne pouvons pas vivre dans la paix. Donc, c'est ce que nous devons savoir. Donc, ici, par conséquent, Dieu avertit que là où il y a un zèle amer, un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Dans Jacques 3, verset 16. Donc si nous sommes en guerre, nous serons à la merci de toutes ces choses mauvaises, de ces sentiments mauvais. Mais si nous sommes en paix, cette paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs, c'est-à-dire nos sentiments et nos pensées en Christ Jésus, comme nous dit la parole de Dieu. Le manque de paix n'envoie que la guerre. Et nous devons savoir cela. Maintenant, et aussi longtemps que quelqu'un va laisser la paix de côté, va se laisser le prince de la paix de côté, il va souffrir de la guerre des mauvais sentiments. Ce n'est pas Kalachnikov, premièrement, ça arrive après. Mais ça commence les mauvais sentiments, les mauvaises pensées qui ne doivent pas rester dans le cœur de l'homme, l'assaillent et demeurent parce que nous vivons en faction et les conséquences du manque de paix, ce sont ces sentiments-là et ces pensées-là et qui apportent la guerre déclarée plus tard. L'origine du manque de paix. Quelle est l'origine du manque? D'où vient le manque de paix? La Bible dit que c'est la chair, ça vient de la nature terrestre, qui ne veut rien avoir avec Dieu, qui est même opposée à la nature de Dieu. C'est pourquoi les gens sont prêts à parler des choses sans vouloir parler de Dieu lui-même, réellement comme Jésus s'est présenté à nous. Donc, dans le passage de Jacques, chapitre 4, versets 1 à 2, il nous a dit, d'où viennent les luttes? D'où viennent les luttes des hommes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions, les passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Et je mettrai en parenthèse des guerres. Et vous ne possédez pas. Parce que vous ne demandez pas. Vous ne venez pas à Dieu qui donne librement. Et personne ne peut venir à Dieu pour demander s'il n'a pas Jésus comme médiateur. S'il n'est pas réellement né de nouveau. Donc voilà l'origine du manque de paix. Si vous laissez, vous avez soif, et vous êtes dans un désert, qu'il y a un seul puits, et que vous laissez le puits de côté, vous cherchez à boire, vous ne boirez jamais.
Parce que l'eau se trouve seulement dans le puits. La paix se trouve seulement en Christ. Oui, ce que ça produit, hein, la nature charnelle, la chair, la nature terrestre produit que chacun défend sa propre raison. Qu'est-ce qui fait les guerres? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des querelles? Chacun défend ses propres raisons. Pourquoi les bonnes personnes se battent? Parce qu'ils pensent avoir raison. Bien sûr, il y a des brigands qui se battent parce qu'ils aiment se battre. Il y en a aussi. La nature est la même. L'origine est la même. Cependant, la plupart des gens qui entrent en conflit le font parce qu'ils pensent avoir raison. Ils veulent défendre leur raison, même s'ils doivent marcher sur des morts. Habituellement, une personne, un pays, une communauté et une autre adoptent une attitude qu'elle juge juste, mais qui nuit aux intérêts d'une autre personne, d'une autre nation, d'une autre communauté. Suivant le principe de réaction, l'offensé alors procède à une sorte de représailles. Quand ta raison écrase quelqu'un, il va réagir. De son côté, et l'autre partie trouve des représailles injustes, et trouve les représailles qui lui sont imposées injustes parce qu'il pense aussi avoir raison. Des deux côtés, il pense avoir raison. L'autre, premièrement, fait des représailles parce qu'il pense qu'il a raison, et l'autre aussi croit que les représailles sont injustes. Ces représailles sont injustes. Et donc, il réagit. Et la chose devient sérieuse. Ainsi, en recherchant la raison, la bataille est engagée. Voilà comment la recherche de la raison agit. Ça n'amène jamais à une position de conciliation, jamais à la paix. De l'autre côté, nous avons la chair qui réclame ses droits aussi. La chair réclame ses droits. Nous voyons donc que la chair a le droit de jouir des plaisirs dont elle se nourrit. La chair se nourrit des plaisirs de la terre. Plaisir de manger, de posséder, d'être orgueilleuse, de dominer. La chair est comme ça. Tous ceux qui ont la chair sont comme ça. Et moi aussi, j'étais comme ça. Et je le suis encore. Seulement que j'ai une nouvelle nature qui ne doit pas laisser la chair s'exprimer. Dieu m'en a donné la force. Et donc, les droits de la chair font que les gens vivent comme la chair leur demande. Et c'est une chose normale que la chair veuille vivre comme elle doit vivre. Et la chair ne respecte aucune loi de Dieu. Elle ne le peut même pas. Ceux qui n'ont pas Christ et qui veulent respecter une certaine loi de Dieu, ils se trompent. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et donc, ainsi, convoiter, ça vient de la nature de la chair. Lorsque vous vous sentez contrarié, quand la chair se sent contrariée, vous sentez l'autorité de chercher à avoir raison. Quand votre chair est contrariée, attaquée, vous voulez de facto avoir raison. Cependant, celui qui contrariait pensait également avoir raison de le faire. La chair. Ainsi, la recherche de la raison fait perdre la raison et fait descendre dans le champ des émotions et de la guerre. Donc, aucun homme qui n'a pas Jésus ne peut être artisan de la paix. Les politiciens, ils se trompent sur toute la ligne. Tant qu'un homme n'est pas né de nouveau et qui n'a pas les paramètres de son être changé en paramètres divins par
l'œuvre du Saint-Esprit dans sa vie pour lui donner le pouvoir de dominer, et pour lui donner qu'il y a un second territoire de paix, de savoir ça. Et celui qui n'est pas né de nouveau ne connaît pas ce second territoire de recherche de la paix. Et c'est Jésus qui vient l'établir. Et maintenant, il nous donne la force. Le Saint-Esprit agit avec nous, qu'en tout moment, quand nous le voulons, nous pouvons prendre cette force du Saint-Esprit avec nous et dominer notre nature qui voudrait se développer, s'exprimer d'une autre manière, parce que nous avons et le Saint-Esprit et Christ entre nous et toutes les choses et toutes les relations que nous avons. Voyez-vous que Christ dans notre vie est la solution à tout. Est la solution à tout. Donc, n'envisagez jamais qu'il y ait la paix la paix à l'intérieur de vous sans Christ, la paix avec votre famille sans Christ, la paix avec les autres sans Christ, la paix avec d'une nation avec une autre sans Christ. Il ne faut pas l'envisager. Il ne faut pas l'envisager. Maintenant, nous allons passer voilà, à la suite. Je vais vous montrer je vais vous montrer, nous avons là la réalisation de la paix, une solution indiquée par Christ. Puis nous, comme nous l'avons montré, c'est vite passé, il n'y a pas de victoire si la paix n'est pas faite. Et la paix en tant qu'arbitre, en 5, la paix en tant qu'arbitre, en 6, le chemin de la paix, puis en 7, un exemple pratique de méditation. Donc, nous continuons notre leçon et la réalisation de la paix est une solution indiquée par Christ. Christ, cependant, souligne que bien que le bien suprême n'est pas la recherche de la raison. Si quelqu'un commence à chercher la raison, il se trompe. Mais la réalisation de la paix. Quand il y a deux conflits, il y a deux personnes en conflit, la meilleure chose n'est pas de vouloir indiquer celui qui a raison. La meilleure chose et l'unique chose à poursuivre, c'est la paix. C'est la paix. Parce qu'il y a dans plusieurs conflits, on a trouvé celui qui a raison, apparemment selon les paramètres des hommes, mais le conflit a continué. Donc, qu'est-ce que un conflit qui continue en connaissant le supposé groupe ou parti, ou la supposée partie qui a raison, mais le conflit continue. En quoi ça change la vie des gens? Rien, en rien. Donc, Jésus veut dire que ce n'est pas quelque chose de connaître celui qui a raison, comme les hommes s'y attachent. Mais l'essentiel est de venir à la paix. La meilleure réalisation, c'est la paix. Jésus cherche à démontrer qu'il est préférable de trouver la paix que de prouver aux autres que c'est nous qui avions raison. C'est ce qu'il a fait pour régler la question judiciaire, la question de péché entre nous et Dieu. Il est venu, il a annulé tout. Il a apporté la paix. Quand les anges annonçaient la venue de Jésus, il dit, gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Christ naissant, ce jour où Christ est né, les anges ont proclamé la paix. Donc, lui, il est venu non pas pour nous dire que vous êtes des pécheurs, c'est vous qui êtes des fautifs, c'est vous qui avez offensé Dieu. Vous n'avez pas été créés pour vous séparer de Dieu, créés pour vous lever contre votre Créateur. Il n'est pas venu dire ça. Il est venu annoncer la paix, que vous pouvez entrer. Dieu a enterré la hache de guerre. Maintenant, venez. Il est venu proclamer la paix. Donc, le diable est notre accusateur.
Hein, il a demandé que la justice de Dieu s'accomplisse sur l'humanité. C'est pourquoi il accuse. Et il veut nous dire que c'est nous qui avons tort par la condamnation à mort. Hein, mais Christ, pour nous sauver, ne s'est pas disputé avec le diable. Il ne s'est pas disputé avec le diable. Il n'a pas cherché à prouver au diable que le coupable, c'est lui, parce que c'est lui qui a provoqué la chute dans le jardin d'Éden. Non, c'est parce qu'il a fait. Jésus a simplement accompli la justice de Dieu en donnant sa vie au Père comme accomplissement de la loi divine qui exigeait la peine de mort pour le péché. Jésus a dit à tous les hommes, à toute l'humanité, passez derrière moi. Je vais régler ce problème de mort au péché qui est attaché à vous et auquel vous ne pouvez pas trouver de solution. Je prends tous vos péchés sur moi et je vais mourir pour vous et je vous donne la justice. C'est ce qu'il a fait à la croix. Il a instauré la paix entre Dieu et les hommes et il a déchiré le papier de dette que nous avons avec Dieu. Et il a cloué à la croix et il a enlevé à Satan l'aiguillon de la mort qui était entre les mains du diable. Donc, ainsi, lorsque nous laissons Jésus être le médiateur entre nous et ceux qui nous font la guerre, il nous conduira à la paix. S'il est entre nous, il nous conduira à la paix. Je répète, selon la nature de Christ, la meilleure solution à un conflit n'est pas de prouver que nous avions raison, mais de parvenir à la paix. Donc, il n'y a pas de victoire si la paix n'est pas faite. Bien-aimé, il n'y a pas de victoire si la paix n'est pas faite. Parfois, une victoire n'est pas une victoire, mais seulement une trêve, une mi-temps. Car la guerre va recommencer bientôt. Quand on règle les conflits en cherchant la raison, ce n'est qu'une trêve, ce n'est qu'une mi-temps pour se réarmer et revenir et reprendre la bataille. Jésus nous a proposé un moyen de parvenir à la paix. Mais ce que la nature humaine veut, c'est la raison, même si elle coûte la guerre. Au vu de cela, nous voyons clairement pourquoi Jésus a dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». C'est seulement parce qu'ils sont nés de nouveau et devenus enfants de Dieu qu'ils renient leur nature terrestre. Lorsque nous recevons Christ comme Seigneur de notre vie et sa nature merveilleuse est implantée en nous par le Saint-Esprit, nous venons à apprécier la paix plus que la victoire d'avoir ce que nous pensions être notre raison. La recherche de la raison n'a rien à voir avec la foi. Et ceux qui sont chrétiens et qui dans leur famille, relations de couple, relations familiales, qui œuvrent toujours par rapport à la raison, dans leurs relations d'amitié, de famille plus élargie, de collègues de travail, dans leurs relations sociales, ils se basent sur la raison, vont marcher à côté de la plaque. Et ce n'est pas une vie dirigée par l'esprit. Ceux qui sont dirigés par l'esprit sont toujours en train de traiter les choses au travers de Christ, par la médiation de Jésus. Voilà. Et donc, la paix en tant qu'arbitre, la paix, la Bible nous présente que la paix est un arbitre. Donc, si nous revenons au passage de Colossiens que nous allons encore lire, et que nous avons étudié très attentivement dans la première leçon, après avoir exhorté les croyants à mortifier la nature terrestre, Paul écrit ceci. Ainsi donc, comme élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, la miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Voilà ce que Christ nous donne. Sa nature est implantée en nous.
Et il dit, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre, il n'est pas dit qu'il n'y aura pas de plainte dans les couples, dans les maisons, dans l'église, parmi les chrétiens, entre un chrétien et un inconverti. Il n'est pas dit qu'il n'y aura pas de plainte. Mais Dieu dit que celui qui est né de nouveau, supportez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour. De l'amour, c'est-à-dire de la charité, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Donc, voici ce que la Bible nous dit. Le caractère de Christ est en nous. Et nous devons l'utiliser. On n'a pas, par exemple, on n'est pas doté de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Pour rien. C'est pour que nous puissions les utiliser. La capacité de pardonner ne nous est pas donnée pour rien. C'est parce que nous serons offensés et nous aurons besoin de pardonner comme nous avons été pardonnés. Celui qui est pardonné, sait pardonner. Parce qu'il a fait l'expérience du pardon, il sait comment c'est bon. La Bible nous enseigne que, contrairement aux arbitres de ce monde qui cherchent à dire qui a raison, la proposition de Christ en étant médiateur entre nous et nos frères est de trouver la paix. Dans la justice des hommes, parce qu'elle est guidée par la nature humaine, charnelle, la paix n'est pas recherchée jusqu'à épuisement. Les hommes n'épuisent pas les chemins, la recherche de la paix, les possibilités d'arriver à la paix. Ils n'épuisent pas ces possibilités-là. Car la nature adamique des justiciables, de ceux qui sont en conflit, les éloigne de la paix. Alors, le processus de recherche de la paix est terminé. Le mécontentement persiste, et c'est comme ça qu'il peut y avoir une trêve sans la paix, en trouvant celui qui a raison, mais la paix n'est pas faite. Mais avec le croyant, c'est différent. Quand il y a la paix, tout le monde est heureux. C'est pour cela que la Bible dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Quand la justice ne cherche pas la raison, mais la paix, tous sont heureux. Donc, c'est ce que nous sommes en train de voir. Maintenant, le chemin de la paix. Quel est le chemin de la paix? Cependant, le chemin de la paix passe par la mortification de la chair et le revêtement du Saint-Esprit. Le chemin de la paix, Christ l'est, mais il nous a donné des capacités de mortifier la chair, c'est-à-dire de mettre à mort, de priver la chair de sa vie, de tout ce qui nous éloigne de Dieu, de tout ce qui veut nous faire vivre comme des gens terrestres. Il nous demande de mortifier la chair et de nous revêtir du Saint-Esprit. Quand nous sommes revêtus de l'Esprit, nous venons pour avoir miséricorde. Il nous aide à avoir la miséricorde. C'est le caractère de Dieu que le Saint-Esprit implante en nous. Miséricorde, bonté, douceur, patience. Et là, nous apprenons à supporter les autres et à pardonner. Par-dessus tout, nous recevons l'amour de Dieu qui est le lien de la perfection. Tout cela produit la paix. Donc, voilà le chemin qui mène à la paix. Dieu nous a donné cette capacité de miséricorde, de bonté, de justice, de douceur, d'humilité, de patience. Dieu nous a donné ça. C'est le fruit de l'Esprit qui nous a habité quand nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, le Saint-Esprit est là aussi
pour nous aider à les mettre en œuvre, à les développer, à les mettre en œuvre. Ces choses reçues doivent être mises en œuvre et le Saint-Esprit nous aide. Mais c'est nous qui devons décider. Nous avons un libre arbitre qui n'est plus esclave de Satan. Donc nous sommes libres et nous décidons d'utiliser les ressources que Dieu nous a données avec l'aide du Saint-Esprit et nous mettons notre chair à mort et nous avons les capacités avec l'amour de Dieu travaillant en nous, sachant que nous sommes aimés de lui et Christ devant nous, nous arrivons à la paix. Revenant au sermon sur la montagne, Jésus nous enseigne que lorsque nous élisons comme médiateur Jésus, si nous l'élisons, nous faisons de lui notre médiateur, lorsque nous décidons de le suivre, la recherche de la paix devient une priorité. La recherche de la paix devient une priorité. Donc, Christ dans notre vie nous conduira toujours à rechercher la paix. Paul a dit ici, dans Galates 2, 20, « J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » C'est Jésus qui vit en nous. Et Jésus veut que nous allions, nous fassions les choses, nous le laissions vivre sa vie en nous. Avec les Écritures, avec l'aide du Saint-Esprit, Christ veut vivre en nous. Et dans ce domaine de bâtir les relations avec notre prochain, sur la base de la Bible, est possible pour nous. Ce domaine-là, nous pouvons le vivre et le vivre avec joie en satisfaisant et Dieu et le Seigneur qui est le médiateur et puis nos frères, nos prochains qui vont bénéficier de la paix. Nous sommes des hommes de paix. Le chrétien est un homme de paix parce qu'il a reçu la paix entre lui et Dieu. Et Christ, le prince de la paix, est en lui et devant lui comme médiateur. Et il est artisan continu de la paix. Un exemple pratique de médiation elle nous est décrit dans l'épître que Paul a écrite à Philémon. Paul intercède dans cette épître pour un esclave qui a fui son maître ayant causé un préjudice à son maître appelé Philémon. Et cependant, dans ces surprises que présente la vie, tant Philémon qu'Onésime se sont convertis. Philémon premièrement, puis Paul, Onésime avec Paul plus tard. Paul a voulu réconcilier les deux. À la recherche de la paix, il n'a pas cherché à déterminer lequel des deux avait raison. Il n'a pas cherché à savoir si c'est Onésime qui a raison ou Philémon qui a raison. Mais il a fait une proposition de paix. Voici ce qu'il écrit dans Philémon, chapitre 1, le verset 15 à 18. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le recouvres pour l'éternité, non plus comme esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Voilà comment Paul va intercéder pour Onésime, qui était l'esclave de Philémon et qui a fait quelque chose de très très grave. Il a fui. Il a fui la maison de son maître, abandonnant toutes les tâches qu'il avait, pour lesquelles il avait été acheté. C'était un esclave. Et Dieu conduisant les choses, Philémon a rencontré Paul en prison. Et Paul, dans son ministère, l'a amené au Seigneur. Maintenant, Paul voit qu'il faut
nécessairement arriver à la paix. Et Dieu va l'utiliser pour faire la paix. Il n'a pas cherché à désigner qui a tort. Il n'a pas cherché même à savoir ce que Onésime a fait. Seulement, il va écrire cette lettre à Philémon dont nous venons de lire une partie, demandant qu'il le reçoive. Et il s'est vraiment investi dans la lettre et il a pu amener la paix entre ces deux frères sans chercher à voir qui a raison. Et il est allé jusqu'à prendre des engagements. S'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Voilà ce qu'un homme de paix peut faire. Comme Jésus a mis toutes nos dettes sur lui. Et il s'en est chargé. Et il a payé. Paul ici parle à Philémon. S'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Je vais payer. Paul agit ici comme son maître afin d'obtenir la paix entre les deux frères. Il s'est arrangé à se disposer à payer la dette que Philémon, Onésime, lui devait à lui, Philémon, le maître d'Onésime. Donc, c'est ici le moment de se poser la question, que préférez-vous dans vos relations avec vos frères? La paix, même si vous n'obtenez pas ce que vous pensiez être votre droit, est-ce que vous aimeriez parvenir à la paix même si votre droit est ignoré? Ou pensez-vous qu'il était meilleur qu'on reconnaisse vos raisons? C'est à vous de répondre. La conclusion maintenant. Alors, nous la lisons ensemble. Voilà. En lisant Galates 5, 22, nous trouvons que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, etc. C'est le fruit que le Saint-Esprit vient déposer en nous. Et ces choses sont le caractère de Dieu. Le caractère de Dieu. Ainsi, pour aimer et pour pacifier, nous dépendons du Saint-Esprit. Avec chaque leçon, il y a une conviction plus forte que pour faire la volonté de Dieu, à la fois vis-à-vis du prochain et des frères, et vis-à-vis de Dieu, nous dépendons de deux choses. Crucifier la chair, renoncer à la nature terrestre, c'est une chose. Et deuxième chose, être rempli du Saint-Esprit. Donc c'est ce que nous avons aujourd'hui à voir ensemble. Nous bénissons le Seigneur. Tenez-vous à l'amour et à la paix. Cette leçon nous a parlé que si nous disons que nous venons après Jésus, Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, et qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive chaque jour. Et en suivant Jésus, nous avons à aimer et à pacifier. As-tu des conflits entre toi et Dieu? Tu connais comment tu peux faire la paix? Le conflit ne vient que lorsque nous désobéissons. Et pendant que nous sommes en Christ, quand nous désobéissons, Dieu nous a montré qu'il faudrait simplement nous repentir, nous détourner de ce qui est mauvais et de revenir en demandant pardon. Et de continuer. C'est aussi simple, mais parfois aussi difficile si nous sommes accrochés au péché, si nous sommes viciés au péché. Mais celui qui est dans ce cas ne doit pas se donner du repos. Il doit lutter jusqu'à ce qu'il revienne dans la volonté de Dieu. Sinon, il finira par s'endurcir et sortir. Donc, la paix entre nous et Dieu consiste à revenir et à
demeurer en Christ et avoir à vivre dans l'obéissance. La chair nous fait sortir souvent, nous fait tomber souvent. Et donc, Dieu nous a fait grâce en disant, si ça arrive, reviens rapidement. Reviens rapidement. Il y a des gens qui choisissent de demeurer. Et Dieu est désolé. Pendant que Dieu veut que nous revenions vite, par la repentance, en lui confessant nos péchés, en les délaissant, nous sommes attachés. Et le péché fait son œuvre. Notre nature s'endurcit. Et ça devient difficile. Ce n'est pas Dieu qui rend difficile, mais c'est ce que nous sommes, sans Dieu, qui nous rend la chose compliquée. Parce que nous avons refusé volontairement l'aide de Dieu. Et nous devons revenir. Maintenant, quand nous revenons, nous demandons pardon, c'est fini. Nous continuons la marche avec le Seigneur. Maintenant, et quand c'est entre nous et les autres, nous avons les capacités de décider, de pardonner. Parce que nous avons les moyens, Dieu nous a donné les moyens. Seigneur notre Père, nous te bénissons et te remercions de ce que tu nous as, Père, engagé dans cette direction, dans la direction de la paix. Tu nous as donné la paix et tu as fait de nous des artisans de la paix. Christ vit en nous. Notre Dieu, nous te donnons gloire. Nous te bénissons, Seigneur, et te prions, Seigneur, de nous aider à veiller, à être des artisans de la paix, à te voir toujours entre notre frère et nous, entre notre collègue et nous, entre les hommes et nous, mais aussi entre les choses, le monde et nous, afin de savoir rejeter, Seigneur, et de savoir s'éloigner des choses qui nous éloignent de toi. Mais Seigneur, accorder la paix à quiconque nous tient comme ennemi ou quiconque nous pourrions avoir à tenir comme ennemi. Cela ne doit plus exister en nous. Et nous te donnons gloire. Aide chacun, aide chacune. Que tous ceux qui ont un conflit plus ou moins grand, Seigneur, aide-les à les régler. Avec toi ou avec les autres. Que cela commence par le couple, la famille. Seigneur, pour aller le plus loin que cela pourra être nécessaire. Nous te donnons toute la gloire, Père. Nous te bénissons, notre Dieu. Tu as été le premier à nous pardonner. Tu as été le premier à établir la paix avec nous. Et nous voulons établir la paix avec les autres. Sois béni, sois loué, cher Père, au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen.